Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette Et étape. yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, je vous retrouve pour la quatrième étape de ce Tour de France entre Pied-Nérolo et Valois. Première étape de moins de 200 km sur ce tour, 140 km, première étape de montagne, première étape Alpes, l'étape quittera l'Italie après une longue montée vers le Sestrière, plus de 30 km. On vous la montant souvent, bon c'est deuxième catégorie dans le jeu, pourquoi pas. La frontière étant ensuite réellement franchie en atteignant le col de Montgenèvre. Puis après la montée du Lautaret, il faudra s'attaquer aux 2642 mètres du Galibier. L'occasion pour les favoris de se tester en montagne. Alors le prix Jagodet, c'est enfin le souvenir Jagodet. Du coup c'était il me semble le patron de l'équipe, en tout cas celui qui a créé l'équipe, parce que je rappelle que vu qu'ils étaient accusés de collaboration sous Vichy, l'auto a été démantelé, le journal qui a créé le Tour de France, et donc Henri Desgranges, son patron à l'époque, enfin celui qui a créé le Tour, soumis une idée pour augmenter les ventes du journal. Et bah, le souvenir Henri Desgranges, normalement c'est le col le plus haut, on peut se dire c'est le Galibier. 2142 mètres, ça lui arrive souvent, des fois c'est pourquoi pas l'Isoire ou quoi. Ou l'Iseran avec ses 2600 2715 mètres, 2700 quelque chose. 45 je crois, ou 2600 ouais 44 je crois. Je vais vous dire ça. L'Iseran c'est 2644 je crois. « 2664 pardon. Mais ça c'est le plus haut col routier d'Europe. La plus haute route goudronnée d'Europe, c'est la cime de la Bonnette. On y sera avec ses 2802 mètres d'altitude. Je connais ce col parce que j'ai vu une carte postale chez mes grands-parents de ce col à 2802 mètres d'altitude. Plus de 20 km d'ascension, mais ce sera la deuxième étape. Là c'est le Galibier. Première étape de montagne de ce tour. On espère que Van der Poel va quand même craquer. Mais on va envoyer, je pense, Vlasov à l'avant. On espère que Primoz ait une bonne forme pour dynamiter l'épreuve. C'est l'objectif des favoris, Vingegaard, Pogacar, connu. Mais là, on va partir aujourd'hui pour une étape qui s'annonce importante. Le maillot à poids avec Sobrero, est-ce qu'on va le garder? Je pense pas spécialement. Même si on a fait quasiment une rasade au nombre de points pour le moment. Il y a 30 points à prendre, donc normalement, si quelqu'un n'a pas de points et qu'il les prend tous, on le garde. Et état de grâce pour Sobrero. Pic de forme pour Hindley. Bonne forme pour Vlasov. Forme classique pour Roglic, Jungels, Dance, Van Poppel et Marco Haller. Et bah vous savez quoi, Sobrero va partir à l'avant avec Vlasov comme c'était prévu. C'est le plan de la journée. Pour cette dernière étape au départ de l'Italie. Et bah les deux vont jouer pour la montagne. Les deux vont jouer pour la montagne honnêtement. En vrai je sais pas si Sobrero me fait quand même jouer les points aujourd'hui parce qu'en soi Sobrero entre les prétendants à la victoire finale. Avec son dessin du plus combatif et du classement de la montagne. Ah c'est pas celui qui comment on peut dire ça, le plus le meilleur en montagne, même si l'état de grâce a pu faire 72 montagnes. Bon, après vous me direz sur le Tour 100% montagne, la première étape, Van der Poel était dans le groupe de devant, il a bien tenu, c'est vrai. Vlasov aussi va partir à l'avant d'ailleurs, Alexander. Bonne étape. Ah oui, sérieux là, Alexander Vlasov? Est-ce que ça va laisser partir? Bon, soit Vlasov il est quand même très long en général, donc bon, ça peut laisser partir. Pour le moment, c'est que le problème, c'est qu'on est 9. On va voir tout cela, mais je suis pas sûr que Vlasov ça le laisse partir. Parce qu'on peut dire Vlasov et tout, mais le problème c'est qu'il est loin. Tu vois, pour le moment, on a dépassé la minute. Mais c'est Strière, c'est très long, les gars. C'est plus de 30 bornes. Allez, Vlasov, même son bleu, il le perd quand même pas mal. Ah, ça y est, un gros va être présent quand même à l'avant, on se retrouvera de toute façon dans ces strières. Aïe aïe, c'est dur avec Sobrero dans ce col de Sestrière parce qu'il est tellement long, hein, 8 km 700, 5,7% de moyenne. C'est très long et malheureusement on est distancé du groupe de tête. Dès la première ascension, en vrai, même si on a un état de grâce, on reste quand même largement inférieur aux hommes de devant en montagne. Hein. Faut pas l'oublier, c'est qu'on a même pas 70 montagnes dans le jeu. Moi je m'attendais à ce qu'il ait 76. Parce que je crois qu'il y a une époque qui était pas loin de ça, mais non. Bon, il va quand même revenir aux abords du premier grimpeur. Vous savez quoi, on va lui dire de se gérer, on va passer sur Vlasov. Parce qu'en vrai, Vlasov il est beaucoup mieux. Tu vas essayer de revenir à 100, mon coco. Derrière, ça se passe comment? Il est toujours là. Hein. On a toujours Van Poppel, il va être protégé en ce qui le concerne par tout simplement notre ami en tant que coéquipier. Allez, on va essayer juste de faire les points ici avec Vlasov. Il va être protégé par Haller, l'Autrichien, et du coup, il va être, on va s'occuper après de Nicolas tout simplement pour rouler en tête de groupe. Allez,
Avec Vlasov ici, essayer de faire les efforts au sommet. On va passer en tête de cette difficulté. Ça nous fait 8 points. Au total, dans ce classement avec Alexander Vlasov, on attend le groupe de derrière. Longue descente. Bah non. Sobrero. Oh, non mais Vlasov, les gars, moi ce que je te... bah attends. Voilà, attends le groupe bien de derrière. Parce que Sobrero, il risque pas trop de tenir, malheureusement pour lui. C'est dommage quand même. 6 minutes, est-ce que la victoire d'étape serait jouable, sachant qu'il y a pas mal de descentes, hein, notamment le Galibier, on n'est pas loin d'avoir 20 bandes de descente. En tout cas, Sobrero il est lâché malheureusement. Mato Sobrero, c'est trop difficile pour lui. Cette étape-ci, donc on se reste. Je n'ai même pas fait la présentation de l'échappée. On a Kras, on a Taramé, Formolo, Taogogen, Gun, Hart, Champoupou. On a aussi. On a qui devant? On a Pitcock. Tu sembles être le meilleur grimpeur Et du groupe. c'est qui c'est Mandis ou pas? Attendez, on va savoir tout de suite de toute façon. Faut juste qu'on joue les points. Hugo est lâché. Ouais, c'est bien Vandis. On a la confirmation que c'est le grimpeur belge, enfin grimpeur puncher belge. Allez, 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 allez. On prend, on passe deuxième. 3 points supplémentaires dans la besace en ce qui concerne notre ami Vlasov. Je sais pas quoi penser pour notre ami Sobrero là, parce qu'en soi il a un planche à patate, ça sert pas grand chose de le garder à côté de nous. Écoutez, on va se faire ces 27 derniers kilomètres de cette étape, 27 km 900 pour être précis ensemble, parce qu'on va arriver sur le Lotharet. Le problème c'est que ça va être qu'on a à peine 2 minutes d'avance, parce que derrière le temps ça roule, j'ai même mis un peu à rouler à 100 Sobrero, hein, mais après bon, on s'était revenu à 3,20. Et écoutez, je pense que là, on va basculer, voilà, col du Galibier, 19 km à 5,7% de moyenne, on va attaquer, ça y est. Après le Lotharet, boum, c'est 2642 mètres en haut. Avec Vlasov, on doit s'isoler, hein. Je pense que si on va aller au bout, ça va être un peu quand même quelque chose d'ultra important. Là maintenant, c'est essayer de basculer. On tentera peut-être un truc avec Roglic derrière, mais d'abord essayer d'aller chercher pourquoi pas une victoire d'étape. Ce serait limite notre victoire d'étape la plus rapide sur un tour en temps réel. Il faudra attendre le 5ème tour pour que ce soit l'étape la plus rapide qu'on remporte, mine de rien, comme même. Mais on n'y est absolument pas parce que déjà il y a Taramé à lâcher. Si on peut le faire claquer à l'usure, et surtout que derrière, même si on récupère du temps, hein, ça c'est important. Bah il y a quand même, alors que là, Roglic et Inley ils perdent quand même pas mal de temps parce que par rapport à Vlasov, ils sont en dessous mais ils n'ont pas encore pris leur gel. Je rappelle que le gel c'est 15% de barre risque que ça ramène. Bon évidemment, le col du Galibier, première ascension sur le Tour de France en 1911, donc avant la première guerre mondiale. C'était pas une idée d'Henri Desgranges, je crois que c'est 1910 ce tournoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr c'est que cette arrivée là, la première arrivée au sommet qu'on a fait, donc l'arrivée la plus haute de l'histoire du Tour de France à 2642 mètres d'altitude, c'était en 2011 sur ce versant là remporté par Andy Schleck. Donc Vauclair garde son maillot jaune pour 17 secondes. Allez, on va essayer de s'isoler avec Vlasov. Ça va être le cas. Ancien vainqueur, c'était quoi? C'était Romandie ou c'était Ron-Dennis Romandie? Je sais plus. En tout cas, il avait remporté le Tour de la Communauté de Valence. Un Tour de la Provence, ça c'était en 2020 et en 2022 pour la Provence. Un Tour des Divelé Challenge en 2020 aussi. Il avait fait un top 10 sur la Vuelta à ce moment-là. La tête de David Godu derrière. Attendez, parce que ça fait un peu n'importe quoi. Google crack, mais ça fait un peu n'importe quoi avec Primoz là. Alors, Indes avec un pic de forme, hein, Indes, donc s'il peut faire quelque chose, on va pas le priver non plus. Écoute, voilà, monte au moins à 80 pour le moment et après on te dira ce qu'il te reste à faire entre guillemets. Allez, il va monter à 80, Vlasov pour le moment c'est que sa barbe bleue, il a quand même bien diminué hein, depuis qu'il est parti. Comme c'est qu'ils sont un peu en train de s'énerver, surtout qu'il y a encore Van Der Poel, mais what the fuck, Van de VDP. Eh mais la barre de fatigue et tête grasse c'est tellement surpris sur ce jeu quand même. VDP qui arrive à tenir les favoris dans le tour malais. Dans le Galibier. Bon, ça me diront il y a eu à la fille une fois sur le tour. 20 points pour celui qui le franchira. Il est bien grimpeur que Van Der Poel. Et notamment c'est Axela qui est sous un quick step ici. Qui amène Van Der Poel hein, parce qu'on a quand même du monde ici. Landa qui était présent, bon c'est qui c'est Michael Landa justement qui est en train de craquer, il y a un deuxième sous la quick step qui est en train de craquer, c'est Van Leader. Donc c'est Yann Hurt. Nous on a un peu plus de mal, mais on a pour la voiture devant. 5 km du sommet ça va être chaud hein, parce que là on vient à moins de 3 minutes presque. Putain mais il est sérieux à nous bloquer là. Par contre les gars, il est derrière et Pogacar il a pas l'air d'être dans une très grande journée, t'as des Pogacar parce qu'il est lâché là. Hein. On dirait les 15 secondes devant nous, oui mais bon quand même. Allez, on va essayer quand même au moins de tenir le plus longtemps possible. Par contre, Van Der Poel qui arrive à tenir les meilleurs là dans cette ascension, c'est quand même grave. Hein.
Parce que limite il va être en jaune au pied des Pyrénées. Ça y est, craque, Mathieu Van Der Poel qui est en difficulté, ça y est. On me disait sur le Tour de Styros, Guillaume l'an dernier, il avait passé les Pyrénées en tête, limite le plus de 2000, il était encore là, c'est pas faux. Enfin non, en tout cas, il était encore là, après t'as 5. Allez, attaque de Primoz Roglic sur Mathieu Van Der Poel pour essayer de revenir sur le groupe Mathieu Van Der Poel. Parce que devant, il y a Vinge, il y a David, il y a Remco. Un quatrième qui pourrait revenir. Il est derrière, il est en train de revenir. Jay Hindley, il est en train de distancer même Pogacar qui est absolument pas dans une très grande journée. Parce que ce serait pas, on pourrait dire, si on serait IRL, les effets du Giro. C'est une question qui peut se poser. En tout cas, devant Vlasov, c'est très bien parti pour lui. Avec Roglic, on n'arrive pas à revenir. En tout cas, on va récupérer du temps à Pogacar. Pour le moment, c'est quelque chose de très bien. Ah, on est qu'en forme classique, hein. Steph Krasa craque devant. Allez, devant on a du mal à revenir, hein. Le dernier kilomètre du Galibier c'est le plus difficile. On est obligé de passer au régulateur d'effort là avec Primoz Roglic parce qu'on a du mal à tenir devant Vlasov, ça dit quoi? Ah franchement Vlasov on va lui dire, Vlasov on va lui dire vas-y frérot, vas-y à 100 parce que pour 1 km 3 je pense que ça pourra tenir. De toute façon le souci ce sera pas Taramé pour lui dire, ce sera clairement les coureurs qui sont derrière. Index qui fait quand même une très belle étape, c'est fini pour Pidcock, c'est fini pour Tao. Au final, on est 4ème favori sur cette première étape de montagne. Remco Evenepoel qui perd quelques mètres. Est-ce que Remco aurait pas du mal aujourd'hui avec l'altitude? Il a fait rouler ses coéquipiers là. Et David aussi qui perd peut-être 2-3 mètres alors qu'il avait quand même attaqué assez tôt. Et Remco lâché. C'est une info importante ça. Remco en difficulté là. Le Primoz on ne tiendra pas jusqu'au sommet là. Putain mais. Oh là, comme il a viré Primoz en virage. Allez, là il Primoz Roglic, on voit même plus Hindley. S'il a. Eh ben il va revenir sur nous, j'ai Hindley. Il va revenir sur nous, Jay Hindley. Il est très fort, Jay, aujourd'hui. Ah, même comme ça, on n'est pas loin de perdre la minute. Hein. Bon, par contre, Hindley, je t'aime bien. Hein, parce que non plus, bon, t'es quand même. Minute 30 d'avance sur les favoris. Bon, ça va se taper une défaillance avec Primoz. Ça, c'est toujours le problème des régulateurs. Non, par contre, tu vas pas te mettre à 50%, tu vas bien nous protéger. Le problème, c'est qu'on est juste en difficulté. Mais là, si tu peux essayer de nous ramener. Bon, Van Der Poel a totalement craqué, mais où est Pogacar? Et Pogacar il a 3 secondes, il est 30 secondes derrière nous, mais même comme ça on ne le rattrapera pas, Tadej. On pourrait essayer de se refaire une santé derrière, c'est Vingegaard. Allez, Primoz. Pour basculer pas très loin de la défaillance au sommet du Galibier, on va basculer en 8ème position avec Primoz. On va être obligé de. Moi ce que je conseille c'est tu vas rouler à 100 pour essayer de revenir même si... Oh bah non mais Remco devant ils nous ont mis vraiment une 30 là on n'a jamais pu revenir sur le presque hein. Au moins c'est de limiter Tadej Pogacar, en tout cas les écarts sur Tadej. Comme c'est que cette descente elle peut nous faire peur hein, parce que avec Alexander Vlasov, on connaît mon niveau en descente, c'est au moins pour Primoz d'essayer de revenir hein. Là mais voilà déjà on a loupé quelque chose ici. Voilà, essayer dans les longues lignes droites de récup. Putain mais bordel, putain, à chaque fois dans les virages, je sors dans l'air, c'est un truc de ouf ça. Voilà. Et puis écoutez les gars, de toute façon là c'est une victoire d'étape qui se joue sur le Tour de France. Monsieur Sprint, je suis pas sûr qu'on pourrait les avoir parce qu'ils sont quand même beaucoup plus forts que nous. Vous savez quoi, là, ce qu'on va dire à Primoz et à Hindley, c'est de rouler à 110. Si c'est possible. Ok, j'ai relayé à bloc. De toute façon, c'est l'objectif, hein, très clairement, pour essayer de rouler à 110. Voilà. Vlasov, pourquoi pas partir vers une victoire d'étape sur ce Tour de France? Ce serait notre étape la plus rapide dans un tour réel remporté. Enfin, un tour en temps réel remporté. Parce qu'en intégrité, on fait pas du tout les étapes en intégrité. C'est un peu un côté arnaque, je vous l'accorde. On fait pas non plus les vidéos d'une heure. Il reste 10 km avant la personne ne pourra pas supporter, moi je pense que je pourrais pas supporter. Et vous à regarder non plus. Sur TDF15 peut-être, parce que c'est vrai que sur TDF15 je faisais tout le temps les étapes en intégralité. J'ai simulé très peu, et bon c'était 2 km parce que là c'était pas une simu active. Là la simu est beaucoup mieux. Depuis le 2016 hein. Il attaque pour revenir. Allez.
35 secondes, est-ce que ce serait pas bon pour Vlasov devant? Il y aura encore 2-3 virages techniques. Pogacar qui va limite revenir sur Primoz, mais là, Primoz te pose absolument plus la moindre question. Pour celui-là, il faut vraiment limiter les dégâts. Guérin Thomas est revenu. Au final, on est en 5ème place des favoris avec Primoz. Pogacar risque de revenir sur nous, mais c'est limite de revenir le plus près possible, si on peut dire ça, de nos adversaires qui auront pris des bonifs en plus au sommet du Galibier, même si on a pris quand même une seconde avec Alexander et Vingegaard qui attaque derrière. Le duo Remco et David. C'est vrai que j'ai sorti David dans le jeu, mais c'est mon jeu. Voilà. Si j'ai envie de voir David performer dans le top 5, mais ça même risque si de lui dans paraître le mois, bien je long bon. avec une si faible avance. Évidemment, comme à chaque fois, on se foire sur ce jeu. Vous doutez que. D'accord, j'attends. Bon, limite, je pense même pas qu'à temps réel, on serait capable de gagner dans le jeu, en vrai. Allez, allez. Allez. Derrière Primoz, voilà, faut y aller, Lé aussi, pourquoi pas aller. Résister encore à Tadej Pogacar, ils ont 20 secondes d'avance, attention à ce virage là qui va être un peu technique, on va se faire ce dernier kilomètre parce qu'ils peuvent très forcément revenir derrière, allez. On va entamer les premières portions ici du télégraphe, mais ça va être une victoire d'Alexander Vlasov. Victoire pour notre formation Bora Hansgrohe, enfin Red Bull Bora aujourd'hui. Victoire la plus rapide que j'ai faite sur un tour en Torel, je l'ai déjà dit, d'habitude c'est dans la deuxième moitié de tour qu'on gagne. Bon là écoutez, ça fait plaisir. Allez. On va revenir en dessous des 2 minutes par rapport à nos adversaires. L'idée, il aurait été limite plus costaud que nous aujourd'hui, hein. Mais en tout cas on va récupérer du temps à Tadej Pogacar, c'est déjà très bien parce qu'on passerait pas devant Pogacar au général. On a le droit de se poser cette question là avec Primoz. Ouais, on est parti trop long. En tout cas, il a été vraiment monstrueux aujourd'hui. Peut-être qu'il aurait pu revenir devant tout, on l'a fait attaquer trop tard, malheureusement c'est ça le problème. Et bon, et puis tout le monde finit dans les délais pour notre équipe, c'est très cool. Van Poppel, notre sprinter est encore là. Dance, à l'heure, sont encore présents. On a le maillot à poids avec certitude de toute façon, parce qu'en soi, si c'est pas Sobrero, c'est Vlasov. Vu que Vlasov, il a quand même pris 28 points aujourd'hui, ce qui lui en fait 31. Et 31 points, c'est l'égalité avec Sobrero. Victoire d'Alexander Vlasov, notre première victoire sur un tour en temps réel cette année 2024 sur ce jeu, et ça fait plaisir. Première étape sur un massif montagneux remporté aussi par la Bora aujourd'hui, en tout cas cette année. Victoire d'Alexander Vlasov, première étape de montagne, elle est remportée. Le jaune, il est pour David Gaudu, mais non David en jaune. Alors celle-là, je pense qu'on s'y attendait absolument pas à voir David en jaune. Bon, on profite de voir David en jaune, pas toujours, malheureusement. David Gaudu en jaune aujourd'hui. Le vert pour Van Der Poel, le maillot blanc pour Gilles, pour Vlasov. On va essayer d'être positif parce qu'il est mieux en général, mieux placé au général que Sobrero. C'est également, on a également remporté une table, donc c'est logique de voir Alexander Vlasov étant en meilleur grimpeur ce soir. Et le blanc, il est pour Remco Evenepoel. Bravo les gars. Eh bien, félicitations à vous. très bien. En tout cas, bon, on perd quand même du temps sur il faudrait quand même se demander, enfin c'est avec Roglic. C'est très bien les gars. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Tadej Pogacar? Il était au plus bas de sa forme aujourd'hui, Tadej. On le récupère 42 secondes, ce sera pas toujours. Par contre, David en pique. Oh. Les autres étaient quand même beaucoup plus fort que nous, mais on était qu'enfin au classique, donc en vrai ça va. Après, on va dire, on se prend presque 2 minutes, oui, mais on craque vraiment dans un kilomètre avec une défaillance. On s'est peut-être vu trop beau, je sais pas. Peut-être qu'on a donné le ravito trop tard, j'en ai aucune idée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 3h44 minutes et 0 secondes, avec 18 secondes de bonification, c'est Alexander Vlasov, le russe, en coureur neutre dans le jeu, qui s'impose pour la Red Bull Bora. Du côté du classement général, c'est David Gaudu, coureur français de notre équipe de la Groupama ça c'est un petit, mais David Gaudu, coureur français de la Groupama FDJ, en 18h42 minutes et 32 secondes est en tête du classement général. On remonte très bien. Oh putain, Bardet. Oh non, Winou malade. Et avec Roglic, on revient sur le talon de Pogacar. Enfin, on revient quand même à 21 secondes de lui, on a trop de retard. Mais bon, devant nous, il y a quand même Van Aert qui va exploser normalement.
Et puis Inlay, Pitcock, Van Der Poel, normalement sont derrière lui à l'arrivée. Donc au final, c'est plutôt pas mal. Du côté du classement... Du côté du classement... Par points. Oh, pardon. Du côté du classement numéro 1 par 31 points pour Alexander Vlasov pour la Red Bull Bora, pardon. Le russe du côté du donc un autre dans le jeu, du côté du classement par points. 76 points pour Jasper Philipsen, le belge. De la Visma Lease Bike. Du côté du classement des jeunes. C'est Remco Evenepoel, le belge, a le Quickstep en 18h42 minutes et 35 secondes. Du côté du classement par équipe, c'est notre équipe allemande de la Borans. Bon, est-ce que ça passe pas du coup, vu que c'est Red Bull autrichien, faudrait voir. La Red Bull Bora en 56h24 minutes et 0 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 384 km pour Matteo Sobrero, l'italien de la Red Bull Bora. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Nous, on se retrouve très bientôt. J'avoue que la vidéo dure que 21 minutes pour cette étape du Tour en Torel, mais c'est vrai que les vidéos sont un peu plus courtes après la première étape. Bref, c'était Cyclisme 3D. Je disais, cette vidéo est un peu plus courte, mais bref, c'était Cyclisme 3D. 97% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés, donc n'hésitez pas, abonnez-vous tout de suite si ça n'est toujours pas fait. Nous on se retrouve très bientôt pour, du coup, dès demain pour l'étape 5 de ce Tour de France. Une étape de plaine où on évite un peu les Alpes. Là, on va être parti pour 2 étapes de plaine, puis un chrono, une autre étape de plaine et les chemins blancs que tout le monde attend. Mais ça, ce sera en fin de semaine. Et j'avoue qu'avec Roglic, le chrono, on espère qu'on pourra récupérer un peu de temps, mais sauf que devant nous, c'est que des gros rouleurs. Après, on a 3 minutes de retard quand même. J'avoue que là, on fait que de perdre du temps avec Primoz. Ce serait bien qu'on récupère un jour du temps. Parce que nous, l'objectif, c'était quand même le podium. Et le podium, on en est très très loin. On a 3 minutes et 4 secondes du podium. Donc un top 5, nous, ça nous satisferait pas, évidemment. On vise le podium, très clairement. C'est une chose indéniable. Allez, bref, c'était Cyclisme 3D. On se retrouve dès demain. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez, partagez, commentez. C'était Cyclisme 3D. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao, ciao.